Allô? 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 Coucou Tati. Tu me vois? Oui, je te vois. Tu Tu me- me vois? Moi, je te vois pas, moi. Attends, je me décale. Qu'est-ce que... Ah, Ah, là tu me vois? je crois que je vois quelque Ah, chose. coucou. Ah, Ah, coucou. comment tu vas Tati? Bah, ça va, ça va. Ça, oui, j'ai des choses à te raconter. Alors là, tu vois, là, tiens, sous mon pied. Tu Oui, vois je mon vois, pied? je Oui, vois. voilà. Tiens, là, tu vois, sous mon pied, j'ai tout à coup senti comme une espèce de plaie. Je sais Oh. pas d'où elle est venue, ni comment elle s'est infectée, mais ça m'a fait un de ces mal. Ah, j'imagine. Tu peux pas t'imaginer. Alors bon, je suis allée chez le médecin, il a incisé au scalpel pour faire sortir le pus. Mais Tu non. peux pas t'imaginer comme c'était douloureux, sans anesthésie ni rien. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait fait, il a prétendu qu'il avait juste désinfecté à l'alcool liquide. Ah bon? Alors bon, évidemment, j'ai dû désinfecter la plaie moi-même tous les jours après. Et loin le temps où te rembourser les soins à domicile. Tous les jours, j'ai dû remplir une bassine pour y tremper mon pied. Non. Sauf que, figure-toi, un jour, sans faire attention, alors que je versais de l'eau bouillante dans la bassine, j'en ai renversé sur mon autre pied. Au début, j'ai rien senti, mais au bout de 2 jours, ça a commencé à me gratter, la peau a commencé à peler, ça s'est Bah, tu infecté. m'étonnes. Tu peux pas t'imaginer comme c'était douloureux. Et j'en avais pas fini pour autant avec mon premier pied. Si, je devais continuer à mettre les pansements, à désinfecter et tout le bazar. Du coup, impossible de marcher. Ma pauvre. Mais le pire, c'est la sciatique. Des élancements dans les fesses à partir du sacrum et ça descend comme un courant électrique tout le long de la jambe. Tu peux pas t'imaginer, c'est insupportable. Tellement que j'ai décidé de prendre des suppositoires antidouleurs. Mais le problème avec les suppositoires, c'est que... Tati, Oui. je crois qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte. Je dois Allô? te laisser. Tu m'entends plus, c'est ça? Si, non, mais Allô? Allô? je- Tu es sorti de l'écran là? Non, mais je Allô? reviens. Je te Tu- rappelle. Non, tu fais quoi? Je... Ah, tu es là, très bien. Alors, donc je te disais, les suppositoires antidouleurs, ça soulage de la douleur, mais bonjour les dégâts, ça t'abîme le rectum, le foie, les reins, Tout. Du coup, j'ai dû arrêter et je suis passée aux piqûres. Et ça, c'était avant le scanner, qui a montré que j'avais 2 artères bouchées, une au niveau du cœur et une au niveau de la tête. Je sais pas si tu vois, ici, Si, juste si, là, je vois. sous le crâne. Bon. Et voilà, c'est pas comme le vent, je me réveille avec une boule dans le cou, sous le menton. Au début, je me suis pas inquiétée, mais jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'elle gonflait la nuit et dégonflait le matin. Alors, j'ai couru chez le médecin, il m'a prescrit un examen, j'ai pas bien saisi quoi, mais d'après les conversations dans la salle d'attente, j'ai compris qu'il soupçonnait le pire. D'ailleurs, quand j'ai vu l'énorme seringue que prenait le spécialiste, j'ai failli m'évanouir. Il a piqué dans la boule, une biopsie que ça s'appelle. Bon, finalement, les résultats n'étaient pas inquiétants, mais la boule gonflait toutes les nuits. Alors, j'ai continué à avoir peur et j'ai demandé à ma fille de m'emmener à l'hôpital. Comme elle a du piston là-bas, c'est le grand chef qui m'a examiné. Il a dit, on l'opère d'urgence. Par chance, il y avait un autre médecin, un jeune, qui a proposé qu'avant d'opérer, il voit ma boule gonfler. Donc je lui ai expliqué que ça n'arrivait que la nuit. Il m'a répondu, pas de problème, vous pouvez m'appeler même à minuit, je reviendrai spécialement pour vous. Le destin a voulu que depuis, ça fait 6 mois, ma boule n'a pas gonflé. Ah bah tant mieux. Tu te rends compte? Oui. Et attends, c'est pas tout. Et un matin, je me lève, j'ouvre la bouche comme une carpe et pas un son, rien, l'horreur, impossible de respirer. J'ai couru chez le médecin qui m'a dit n'avoir jamais vu une chose pareille. Il a fait venir un de ses collègues qui, lui non plus, n'avait jamais vu une chose pareille. Tati, je crois Oui. que t'es mal. Je passe Ça- sur un tunnel. Je te rappelle un peu plus Ça tard. coupe encore, je t'entends plus. Allô, c'est... Ah, tu es là, non? Non. Si, là, tu es là, Non, super. si, je suis là. Super, alors tu vois, donc moi j'ai téléphoné au premier médecin, au deuxième médecin qui avait examiné ma boule, et donc lui justement, ça a fait tilt, Quand je lui ai demandé pourquoi ses confrères avaient l'air de tomber des nues, il m'a répondu que c'était simplement que ses collègues ne lisaient pas assez de revues scientifiques. Ça m'étonne pas. Il a ajouté que c'était un symptôme qui était parfaitement documenté, que ça arrivait, qu'on n'en mourrait pas, que ça passait au bout de quelques secondes, et qu'en cas de crise, il préconisait simplement de boire un verre d'eau. Tu n'imagines pas à quel point ça fait peur. Tu te retrouves la bouche ouverte comme une carpe, mais pas un son, et en plus tu ne peux pas respirer. Bon, je veux pas trop tarder, j'ai encore beaucoup de choses à te raconter, tu n'imagines pas. On continue plus tard, Oui. Pourquoi est-ce que je vis ça, je me le demande. Ça a coupé? Tu es toujours là? Ça a coupé, ça a dû couper, je pense.